Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, et nous arrêterons là notre lecture. Amen. Gloire à Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Et c'est sortir de ce passage que Ésaïe va recevoir sa vocation pour le service de Dieu. Et nous découvrons ici que le service de Dieu doit trouver matière. Le service de Dieu ne trouve pas comme base l'envie d'un homme ou d'une femme de servir Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le service de Dieu ne trouve pas matière seulement dans la capacité de l'homme ou de la femme. Dieu ne dit pas un homme forcément capable de parler, d'aller dire à ce peuple. Ce n'est pas ce que Dieu souligne. Peut-être qu'Ésaïe est capable de parler, mais ce n'est pas ce que Dieu souligne. Rappelez-vous, Jérémie va dire, eh bien, je ne suis qu'un enfant. Rappelez-vous, Moïse va dire, j'ai la langue embarrassée. Dieu ne se base donc pas, eh bien, sur nos capacités pour nous permettre de le servir. Rappelons-nous que les capacités, c'est lui qui les donne. C'est lui qui les donne. Mon frère, ma sœur, si tu es capable de quelque chose, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ton travail n'a fait que, eh bien, mettre en épanouissement ta capacité, mais ta capacité ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. C'est ce que Jacques va dire, toute grâce excellente, tout don parfait, ne viennent pas de nous, viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne t'en glorifie donc pas. Et ne te présente pas devant Dieu en disant « Seigneur, je suis capable de ceci ou de cela, envoie-moi ». Ce n'est pas ce qu'Ésaïe dit ici. Ce « me voici, envoie-moi » trouve pour base l'expérience d'un cœur avec le Seigneur. Et voilà toute la substance qui nous est nécessaire. Voilà toute la force du service dans sa définition même. Servir Dieu, ce n'est pas faire quelque chose pour Dieu, je le rappelle. Servir Dieu, c'est mettre sa vie entre les mains de Dieu et dire « Seigneur, voici, fais ce que tu veux. » Alléluia. Service n'est pas notre propos ce soir, mais bien l'expérience qui va emmener le cœur de ce serviteur qu'est le prophète Ésaïe. Et cette expérience, elle est particulière. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Cette expérience est personnelle. C'est Ésaïe qui voit le Seigneur. Je vis le Seigneur. Il ne dit pas « nous voyons le Seigneur ». Il dit « je vis le Seigneur ». Vous savez pourquoi? Dieu n'est pas le Dieu d'une masse. Dieu est le Dieu d'un homme. Dieu est le Dieu d'une femme. Et l'homme, la femme dont l'Éternel est le Dieu, avec les hommes et les femmes dont l'Éternel est le Dieu, forment le peuple de Dieu. Mais Dieu n'est pas le Dieu d'une masse. Dieu est le Dieu d'une personne. Est-il ton Dieu ce soir? Quand Dieu se révèle, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. 3 personnes. Individuellement, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est-il notre Dieu?
Je vis le Seigneur. C'est ton cœur qui doit faire une expérience avec Dieu. C'est ton cœur qui doit voir le Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les temps que tu traverses, c'est ton cœur qui doit voir le Seigneur. À quel moment? L'année de la mort du roi Osias. Pas l'année du couronnement. Pas l'année de la fête. Pas au moment où tout va bien. Mais mes frères et mes sœurs, un temps de deuil. Un temps qui est difficile sous plusieurs aspects. Le roi meurt. Il va y avoir une transition politique qui va, ne pas être évidente. Il y a aussi un temps de tristesse, même pour ce prophète Ésaïe, puisque traditionnellement, les prophètes avaient quand même un lien de cœur avec les rois qui étaient en place. Même quand ces rois en question ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Vous vous rappelez de Samuel avec Saül, le cœur que Samuel avait pour Saül. Même quand Saül va désobéir à Dieu à 2 reprises, il va offrir le sacrifice à la place, il ne va pas dévouer les Amalécites par interdit. Même dans ce temps-là, dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu va dire à Samuel, arrête de prier pour lui, car je l'ai rejeté. Ça nous montre que Samuel continuait de prier. Il y avait un lien. Pourquoi y avait-il un lien? C'est très simple. Les prophètes étaient conscients que les rois d'Israël avaient reçu la même onction. La même onction. Pas la même fonction, mais la même onction. Les fonctions sont différentes. Celui de roi, c'est pour gouverner le pays. Celui de prophète, c'est pour être la bouche de Dieu dans le pays. Mais les deux recevaient la même onction. Va oindre Élisée pour prophète, va-t-il dire à Élie. Et va oindre l'autre pour roi. La même onction, la même huile coulait sur le roi et sur le prophète. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas 36 Saint-Esprit, il n'y en a qu'un seul. C'est la même onction. Et cette onction nous lie les uns et les autres. Nous ne pouvons pas mépriser quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. Voilà pourquoi David ne voulait pas porter la main sur Saül. David voulait porter la main sur Nabal. Le Seigneur l'en a empêché. Mais pour lui, il ne se sentait pas lié à Nabal. David voulait porter la main sur les Philistins. David voulait porter la main sur un tel ou une telle. Il n'y avait pas de problème. Mais sur Saül, non. Pourquoi va-t-il dire? C'est loin de l'Éternel. Et si Saül avait pris un chemin complètement de travers par rapport au chemin que David avait pris, David va dire, il reste loin. Il a reçu l'onction. Alléluia. Je ne peux donc pas le mépriser. Certainement qu'il y avait là une tristesse dans le cœur d'Ésaïe. Je ne sais pas si dans ton cœur il y a une tristesse, il y a une lutte, il y a un combat. Tout à l'heure, notre sœur nous disait de laisser ces combats dehors, de laisser ces tristesses dehors, parce que nous sommes là pour louer le Seigneur. On le dit, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile. Néanmoins, si nous voulons voir le Seigneur, nous devons passer outre. Nous devons passer outre. Nous devons effectivement apprendre à laisser nos tristesses, à laisser tout ce que nous traversons. Pourquoi? Parce que nous avons rendez-vous avec Dieu. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Alléluia. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est à ce point-là que j'aimerais venir ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche de voir le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche de voir le Seigneur? J'aimerais vous dire, en réalité, rien. Mais où sont dans cette génération les hommes et les femmes qui veulent voir le Seigneur? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Je me laisserai trouver. Alléluia. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est celui qui veut se laisser voir, qui veut se laisser dévoiler, qui veut se révéler au cœur.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes qui veulent voir le Seigneur. Mais toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux voir le Seigneur? Dans le Nouveau Testament, il est parlé des Juifs qui veulent voir des miracles. Il est parlé des Grecs qui veulent voir la sagesse. Mais Paul va dire, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Qui veut voir Jésus? Qui veut voir le Christ crucifié? Qui veut le voir? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ton cœur d'avoir le désir de voir le Seigneur? Parfois on passe sur des passages bibliques et on passe vite. On se figure des choses en se disant, oui, c'est bon, ils ont connu, oui, ça s'est passé, oui, oui. Mais est-ce que nous réalisons que ce que nous lisons peut se produire aussi pour nous? Sur cette montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Christ s'est dévoilé tel qu'il était devant ses disciples. Mais est-ce que nous voulons le voir? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Aucune tristesse, aucun désastre, aucune difficulté ne peut t'empêcher ce soir de voir le Seigneur. Seulement veux-tu le voir? Est-ce que tu es comme les Juifs? Est-ce que tu veux voir un miracle? Souvent, nous nous approchons du Seigneur parce que nous voulons voir un miracle. La foule disait, eh bien, quel miracle fais-tu? Fais un miracle afin qu'on croie en toi. Nous voulons voir le miracle. Mais lui, peu importe. N'es-tu pas un peu grec? En disant, Seigneur, je veux avoir la sagesse. Je veux voir la sagesse. Oui, mais est-ce que tu veux le voir, lui? Lui. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Lorsque nous voyons le Seigneur, que voyons-nous? Que voyons-nous? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, premièrement. Le Seigneur ici est assis sur un trône très élevé. Nous partagions ce matin avec ceux qui étaient venus à la matinale de prière, la dernière de cette année scolaire. Nous avons vu le psaume 2e, dans lequel il est dit que le Seigneur est sur son trône. Il rit, ensuite il parle. Alléluia. Il est parlé du tumulte parmi les nations, des vaines pensées parmi les peuples, des rois qui se sont ligués contre l'Éternel, contre son oint. Ça, c'est sur la terre. Mais ensuite, il est dit que l'Éternel dans les cieux, il est sur son trône. Alléluia. Et il rit. Ensuite, il parle dans sa fureur. Il les épouvante dans sa colère. C'est moi qui ai oint mon roi. Alléluia. Dieu est souverain. Il est sur son trône. Les nations s'agitent, c'est ce que nous voyons. Il y a des guerres, des bruits de guerre, des douleurs, des souffrances, des famines, des tremblements de terre. Tous ces signes s'accomplissent sous nos yeux. Mais Dieu est sur son trône. Et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est incroyable, hein? La Bible nous dit qu'il a tout créé pour un but. Il a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et c'est incroyable parce que parfois, nous, on réfléchit, on a des pensées. La Bible nous dit que, oui, l'homme médite, mais la parole qui sort de la bouche, que prononce la bouche, vient de l'Éternel. C'est incroyable. Dieu est sur son trône, même jusque dans les paroles, dans les réponses qu'on donne. Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. La Bible nous dit que quand il y a eu le déluge, Dieu était sur son trône. Ça veut dire quoi? Qu'il contrôlait ce déluge. Il contrôlait toutes choses. Rien n'arrivait sans sa volonté. Il a demandé à la pluie de tomber. La pluie n'était jamais tombée sur la terre. Quand Noé a annoncé ça à sa génération pendant 100 ans, on a cru qu'il plaisantait. Mais enfin, Noé, de l'eau qui sort du ciel. Mais t'as perdu la tête ou quoi? Il n'y avait pas de pluie. La Bible nous dit qu'il y avait une rosée, de la rosée, là, une vapeur s'est levée jusqu'au ciel et a arrosé la terre. Il n'y avait pas de pluie. Et Noé qui annonce à sa génération, il va pleuvoir. C'est quoi ça?
Il y a de l'eau qui va tomber du ciel. Le ciel va ouvrir ses écluses. Mais c'est quoi ça? Mais tu as perdu la tête. Dieu est sur son trône. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait pleuvoir. Et le déluge arrive. Et les eaux montent, les eaux montent, et les eaux montent. Hein? Quand il y a plusieurs jours de pluie, vous connaissez ça à La Réunion, hein? Un peu moins dans le sud. Nous, on vient de l'Est. Croyez-moi, on connaît ça. Hein? Quand la pluie, quand il pleut, quand l'eau commence à monter. Il n'y a jamais eu de déluge, mais il pleut pas mal quand même. Et dans ce temps, il a plu. Les eaux sont montées. L'incroyable est arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu est sur son trône. Est-ce que ça allait se terminer? Mais bien sûr, ça allait se terminer. Même si les hommes qui étaient dans ce bateau, 8 en tout, se posaient la question, « Ouh là là, effectivement c'est arrivé, mais quand est-ce que ça va se terminer ?» Oui, ça allait se terminer. Pourquoi? Parce que Dieu est sur son trône. Il y a un début et il y a une fin à ce déluge. Parce que Dieu est sur son trône. Alléluia. Il y a un début et il y a une fin à nos épreuves. Il y a un début et il y a une fin à nos tristesses. Il y a un début et il y a une fin à nos situations. Pourquoi? Parce que Dieu est sur son trône. Et il règne. Je vis le Seigneur où? Assis sur un trône très élevé. Le Seigneur ne sera jamais submergé. Il ne sera jamais dépassé par nos situations. Il ne sera jamais, enfloué par la peine, par la tristesse. Il ne fera pas n'importe quoi à cause d'une pression ou une autre. Non, Dieu est sur son trône. Et tout est établi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois prendre courage. Mais pour prendre courage, est-ce que tu vois l'Éternel sur son trône? Sur un trône très élevé, tu pleures. Tu traverses, oui, mais est-ce que tu vois l'Éternel sur son trône? Sur son trône. Pour l'instant, il ne fait rien. Pour l'instant, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il se rit des situations. Et puis à un moment donné, il parle. Alléluia. Et la situation s'arrête. Pourquoi? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Deuxième réalité concernant ce Seigneur que voit Ésaïe, ce Seigneur que nous devons voir également. Les pans de sa robe remplissent le temple. Alléluia. Les pans de sa robe remplissent le temple. Et il nous est parlé ici de la gloire de l'Éternel, de sa majesté, les pans de sa robe, de sa majesté qui remplissent l'Église. Car son temple, c'est l'Église. Alléluia. Son temple, c'est vous, c'est moi. Nous tous qui croyons dans le Seigneur. Sa gloire veut remplir nos cœurs. Sa gloire veut remplir les rachetés quand ils se réunissent. Alléluia. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Comment voyons-nous le temple? Ésaïe, il voit le Seigneur et il voit le temple. Et quel rapport voit-il entre le Seigneur et le temple? Les pans de sa robe remplissent le temple. Alléluia. Sa majesté, sa gloire remplit le temple. Comment voyons-nous le Seigneur dans l'Église? Comment voyons-nous le Seigneur par rapport à son Église? Je crois que nous aurions tort de dissocier l'Église de Jésus-Christ de Jésus lui-même. Vous vous rappelez dans le livre de l'Apocalypse, c'est cette lettre que va dicter le Seigneur à Jean pour les 7 églises d'Asie mineure. Ces églises existaient physiquement, ce n'étaient pas des localités spirituelles, c'était des localités physiques. Elles existaient vraiment. Jésus avait des reproches à adresser à quasiment chacune de ces églises. Quasiment chacune de ces églises était répréhensible. Rappelez-vous, Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Repens-toi, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Rappelez-vous, Laodicée, puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que ce sont des reproches sérieuses? Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est très sérieux. Ce ne sont pas des petits reproches. Ce ne sont pas des petits bouts de fil qui dépassent. C'est quand même lourd, c'est quand même grave. Cependant, quelle vision a Jean? Nous parlons ici de vision. Quelle vision a Jean du Seigneur Jésus? Il est debout au milieu des 7 chandeliers. Alléluia. Jésus est au milieu de son Église. Ce Jésus glorieux, il sera toujours au milieu de son Église. Jamais il n'abandonnera son Église. Alléluia. Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Les générations changent. Des hommes, des femmes viennent, s'attachent au Seigneur, s'attachent à l'Église. Certains, un peu plus fragiles, abandonnent la course et s'en vont. Mais le Seigneur Jésus, lui, il reste. Les ministères viennent et s'en vont. Hein? Un arrive, un autre s'en va, un autre arrive, un autre s'en va. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais le Seigneur Jésus, il reste. C'est son Église. C'est son peuple. C'est son peuple. C'est la prunelle de ses yeux. L'Église lui appartient. Alléluia. Si nous voyons le Seigneur, c'est très simple. Si nous voyons vraiment le Seigneur, si nos yeux sont sur le Seigneur, nos yeux sont sur l'Église. Forcément. Si nous considérons le Seigneur, nous considérons l'Église. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons l'Église. Car le Seigneur, sa gloire, remplit l'Église. Sa robe remplissait le temple. Les pans de sa robe, remplissaient le temple. Et puis il y a ces séraphins. Qui sont les séraphins? C'est une race angélique. Qui sont les anges? Le Nouveau Testament nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils ne sont pas chair et os comme nous. À aucun moment dans la Bible, il nous est dit que l'ange est une personne tout en blanc. Luc va dire qu'il a vu 2 hommes vêtus de blanc. Il n'est pas dit des hommes en blanc. Il n'est pas dit que ces hommes avaient des auréoles. Il n'est pas dit, que ces anges avaient tous des ailes. Pas forcément. Ils ne sont pas décrits ainsi. Les séraphins sont une caste d'anges particulière, la plus haute, selon certains écrits, la plus haute de la race angélique. Pourquoi? Parce que la plus proche de Dieu, les séraphins. D'ailleurs, quand il est dit à Moïse de construire l'arche, le coffre, suivant le modèle qui était montré sur la montagne, l'arche devait être faite en bois noble, recouvert d'or, d'or pur. Et sur l'arche devaient se tenir 2 séraphins en or battu. Et entre ces 2 séraphins, la gloire de Dieu apparaissait. Ces anges étaient, dit-on, les plus proches de Dieu, la caste la plus haute. Et ces anges se tenaient au-dessus. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». On a introduit succinctement par le service. Et ici, au travers de ces anges, nous entrons vraiment dans le cœur du service, ce qu'est le service de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Quel est le service de ces anges? De ces séraphins? Vous vous rappelez l'archange Michel, le chef de l'armée de l'Éternel, voilà son service. Vous vous rappelez l'ange Gabriel, c'était l'ange annonciateur, voilà son service. Mais ces séraphins, c'était quoi leur service? Nous concevons tous le service de l'annonce, de l'annonciation.
C'est-à-dire prêcher, dire les choses de la part de Dieu, ça on conçoit. Certains peut-être vont dire, frère, moi je veux bien servir dans ce domaine. Parler de la part de Dieu, c'est beau, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont un tel désir, la Bible dit que vous faites bien, mais la Bible rajoute qu'on les éprouve d'abord. Hein? Qu'on les éprouve d'abord. Ah, il faut passer par le cursus, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on les éprouve d'abord. Et la Bible rajoute que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Est-ce que tu es sûr que tu veux? Voilà. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Je referme la parenthèse. Chef de l'armée de l'Éternel. Combattre, c'est un beau service. On peut aussi le concevoir. Mais quel est le service de ces séraphins? Quel est le service de ces séraphins? Ces séraphins adorent le Seigneur. Alléluia. Ces séraphins adorent le Seigneur, jour et nuit. Quel est notre service à tous, chrétiens, à tous, outre les capacités, l'onction particulière que le Seigneur nous a donnée, outre le domaine dans lequel le Seigneur nous veut particulièrement, nous avons tous été appelés à un service. Nous sommes des adorateurs, en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs. C'est-à-dire que jour et nuit, mon frère, ma sœur, jour et nuit, notre âme adore le Seigneur. Tout le temps et tout le temps. C'est intime, n'est-ce pas? C'est entre nous et Dieu. Il n'y a pas, là encore, d'adoration de masse. C'est beau quand un peuple adore le Seigneur, mais en réalité, ce n'est pas un peuple qui adore le Seigneur. Ce sont des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur et qui forment un peuple. Alléluia. Es-tu un adorateur? Vous savez pourquoi le Seigneur a créé l'homme? Quel est le but de la création de l'homme? Eh bien, Jésus va le transcrire en ces quelques mots à cette Samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Pourquoi a-t-il donné son Fils à la croix? Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi nous a-t-il donné son esprit? Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Telle était l'adoration de ces séraphins. L'adoration n'est ni plus ni moins que la contemplation de Dieu. Et ce que cette contemplation inspire à nos cœurs, nous voyons le Seigneur. Et cela remplit nos cœurs de paroles de grâce pour son nom. Alléluia. L'adoration n'est pas le débit de mots. L'adoration ne réside pas dans le seul fait d'élever sa voix. L'adoration ne réside pas dans le seul fait d'un chant. L'adoration, c'est le fait d'un cœur qui voit le Seigneur, qui le contemple et qui dit ses merveilles. Alléluia. Nous le contemplons et nous disons ses merveilles. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Ces anges avaient 6 ailes. 6 ailes, mais pas 6 ailes pour qu'ils s'élèvent. Vous avez remarqué que sur 6 ailes, il y en avait 4 qui leur servaient plutôt à s'humilier. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. 4 ailes, les 4 ailes on connaît. 4 ailes dont on se couvre. On se cache. On se cache. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une génération de chrétiens, de prédicateurs, de chanteurs chrétiens, pardonnez-moi, je ne dis pas tous, mais certains. Eux, ils veulent les 6 ailes, mais pour voler, les 6. Ils ne se couvrent pas, ils se découvrent, ils veulent que tout le monde voie, que tout le monde adule. Et on ne devient plus, adorateur de Dieu, on devient adorateur de l'adoration.
On ne devient plus adorateur de Dieu, on devient adorateur de la prédication. On ne devient plus adorateur de Dieu, on est adorateur des hommes. Les hommes, des grands noms sont devenus nos idoles. On ne vit, on ne jure que par eux. Ces séraphins, on ne connaît pas leur nom. Gabriel, on connaît son nom. Michel, on connaît son nom. Ces séraphins, on ne connaît pas leur nom. Pourquoi ? Parce qu'ils se couvrent. Ils se cachent. Ils n'ont pas besoin qu'on les voie. Ils veulent que l'on voie le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Il n'y a qu'un nom qu'ils élèvent, c'est le Seigneur. Il n'y a que 2 ailes qui les servent pour voler. T'inquiète pas, mon frère, ma sœur. Dieu te donnera, au temps favorable, l'occasion d'être élevé. Mais toi, reste humble. Alléluia. Reste humble. C'est ça le service. Ce n'est pas faire des choses, ce n'est pas s'élever, c'est contempler le Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur dans son temple. Je vis le Seigneur et ceux qui servent, des adorateurs en esprit et en vérité, qui ne sont pas là pour se montrer, qui sont là au contraire pour se cacher, se couvrir, afin que le nom du Seigneur seul soit élevé. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va dire ? En voyant ces choses, bien sûr, on va passer sur quelques symboles parce que le temps passe très vite. Malheur à moi, je suis perdu. Vous voyez, Ésaïe ne dit pas en voyant tout ça, « Ah, certainement, le Seigneur m'a choisi. » Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce n'est pas là qu'il dit ça. Ce n'est pas là. Qu'est-ce qu'il dit là ? Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ceux qui voient vraiment le Seigneur, vous savez quelle est leur particularité ? Ils se sentent indignes. Ils se sentent indignes. Vous savez, si à un moment, en tant que chrétien, on se sent digne de quoi que ce soit, si à un moment, en tant que chrétien, on se sent digne de flatterie, on se sent digne d'applaudissements, on se sent digne de remerciements, on peut avoir fait des choses, mais si on se sent digne de reconnaissance, j'aimerais vous dire que c'est le début de la déchéance. C'est le début de la déchéance. Le début. Je relisais il n'y a pas très longtemps de cela, quelques mois, les lignes d'un homme de Dieu qui a été un instrument pour le réveil. Il s'appelait Charles Finet, pour ceux qui le connaissent. Et il parlait des différents signes de déchéance. Et il disait qu'à un moment donné, si tout d'un coup on attend la reconnaissance de l'autre, même quand on a bien fait quelque chose, si on attend la reconnaissance des autres, il disait, c'est le début de la déchéance, parce qu'on ne sert plus Dieu. Que va dire le Seigneur quand on a fait quelque chose pour lui ? Qu'est-ce qu'on doit se dire ? Je suis un serviteur inutile. Je n'ai fait qu'accomplir la volonté de mon maître. Je suis un serviteur inutile. Je suis indigne. Malheur à moi. Je suis perdu. Il sent sa misère. Ésaïe sent sa misère. Le prophète Ésaïe sent sa misère. Malheur à moi. Malheur à moi. Et vous savez, quand on voit le Seigneur, ce qu'il y a de beau, oui, on voit le trône. Oui, on voit le temple. Oui, on voit les séraphins. On voit le service de Dieu dans sa pureté. Mais on voit aussi l'autel. Et les séraphins qui prennent une pierre ardente sur cet autel et qui viennent toucher les lèvres, en disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. » Ton iniquité est enlevée. Alléluia. Ton péché est expié. Dieu te rend digne. Alléluia. Tu es indigne, oui, mais Dieu te rend digne. Chaque jour, on est indigne, mais Dieu nous rend dignes. Dans sa grâce, Dieu nous admet dans sa présence. Dans sa grâce, Dieu fait de nous ses enfants. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous voyons l'autel ? Si nous voyons l'autel, nous voyons Christ crucifié.
Sur l'autel, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Quand le psalmiste dit « Je fais le tour de ton autel afin d'éclater en action de grâce ». Pourquoi ? Sur l'autel, il y a le sacrifice. Quel est le sacrifice qui est devant Dieu? Parce qu'Ésaïe ne voit pas ce qui est terrestre, il voit ce qui est céleste. Quel est le sacrifice qui reste et qui perdure devant Dieu? C'est Christ. C'est Christ qui a inauguré une route nouvelle et vivante, qui est monté dans le ciel, non avec du sang animal, mais avec son propre sang, non dans un tabernacle qui est en imitation du véritable, mais dans le véritable tabernacle. Christ est monté. C'est lui le sacrifice parfait. Alléluia. Et si nous voyons le Seigneur, nous voyons le sacrifice. Et si ce sacrifice touche nos lèvres, touche notre être, touche notre cœur, nous sommes purifiés. Je vis le Seigneur. Alléluia. Et c'est à partir de là où l'appel de Dieu se fait. Et où Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. Je vis le Seigneur. » Je vis le Seigneur. Alors, avant de conclure, quelqu'un va peut-être se dire, « Comment Ésaïe a fait pour avoir tout ça là, hein? Comment est-ce qu'il a fait? Comment pouvons-nous voir ?» Je vais prendre une petite image symbolique. Comment est-ce qu'on peut voir? On a deux yeux. Et laissez-moi vous dire que pour le voir, le Seigneur nous a donné deux yeux spirituels. Deux yeux. Il ne faut pas fermer l'un, il ne faut pas fermer l'autre. Il faut garder les deux ouverts. C'est la parole et l'Esprit de Dieu. La parole et le Saint-Esprit. Pour voir le Seigneur, il faut le voir à travers la parole et à travers son Esprit. Les deux ensemble ne peuvent tromper. Notre vision est juste. Nous aurons 10 sur 10. Les deux ensemble ne peuvent pas tromper. Si on ne regarde qu'à un seul, on sera déséquilibré. Mais les deux ensemble ne peuvent pas tromper. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Alléluia. Les deux. Les deux. Les paroles de Dieu sont celles qui ne passent point. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles demeurent éternellement. Et le Seigneur nous donne sa parole comme une encre sûre et solide. Quelque chose qui ne peut pas tarir. Personne ne peut toucher aux paroles du Seigneur. Personne. Personne. Vous savez, dans un pays où à un moment donné, la persécution était telle, on va chercher les chrétiens là où ils se cachaient. Et quelqu'un va ordonner dans un moment de l'histoire de prendre toutes les Bibles qui existaient, de les mettre sur la place publique et de les brûler devant tous. On a brûlé ces Bibles devant tous, après les avoir confisquées. Et les chrétiens qui avaient été capturés, on les maintenait, on les attachait là pour qu'ils regardent leur Bible brûlée. Comme un avertissement, en leur disant, en leur demandant d'arrêter avec cette foi-là, d'arrêter avec cette chrétienté-là, d'arrêter avec cette Bible. Mais vous savez, le vent a pris à un moment donné dans ces Bibles qui étaient en train de se consumer. Et il y a un petit bout de page qui s'est détaché par le vent a tournoyé, et est venu se poser sur le sol, là où il n'y avait pas de feu. Et sur ce petit bout de page, un petit bout de papier, il y avait un seul verset. Et ce verset, c'était quoi? C'est l'histoire qui nous rapporte cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Aujourd'hui, nos Bibles ne sont pas brûlées. Alléluia. Car la parole de Dieu est toujours là. Nous voyons le Seigneur par sa parole. Nous voyons le Seigneur par son esprit. Que son esprit remplisse nos cœurs, mon frère, ma sœur, dans ce que tu traverses. L'année de la mort du roi Osias, dans ce que tu connais, dans ce que tu es en train de porter, tu peux voir le Seigneur. Tu peux voir le Seigneur. C'est personnel. Mais la question c'est, veux-tu voir le Seigneur? Veux-tu voir le Seigneur tel qu'il est? Voulons-nous nous courber et nous approcher encore quelques instants du Seigneur?